Une bouteille à de Brignac versée sur une montre à 60 000 $, juste pour le flex. 9 Ferrari saisis d'un coup par la justice française. Valeur plus de 10 millions de $. Un yacht de luxe loué à plus de 400 000 $ par jour. Un appartement à la Trump Tower à New York. 7 millions payés cash. Un anniversaire célébré comme une fête nationale. Concert, marathon, déplacement du chef de l'État. Non, ce ne sont pas des scènes tirées de films d'Hollywood ou d'une télé-réalité. D'un côté, 70% de la population qui survit avec moins de 2 $ par jour. De l'autre, une génération dorée qui vit une vie démesurée, filme le tout et le pose fièrement sur les réseaux sociaux. Le contraste n'a jamais été aussi violent. Pas parce que le système est nouveau, mais parce que maintenant, tout est filmé, posté et vu par des millions de personnes. Regardez bien, parce que ce luxe a un prix et ce n'est pas eux qui le paient. Bienvenue dans l'univers des fils de présidents africains. Imaginez un monde où votre père dirige un pays entier et où ce pouvoir se traduit par une liberté absolue. Pas la liberté politique dont on parle dans les discours. Non, la liberté de dépenser sans limite, de vivre comme dans un clip de rap, pendant que des millions de citoyens vivent avec moins de 2 $ par jour. Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas exagéré. C'est documenté, filmé, affiché fièrement sur Instagram. Et ça commence avec l'histoire la plus spectaculaire de toutes, celle de Théodorin, le prince de Guinée équatoriale. Théodorin n'est pas juste riche, il collectionne les propriétés comme vous et moi collectionnons les baskets. Une villa à Malibu pour 30 millions de $, 2 résidences au Cap, un hôtel particulier à l'avenue Foch à Paris, l'une des adresses les plus chères du monde, des appartements à Londres, à Buenos Aires. Et pour se déplacer entre tout ça, des yachts à plus de 400 000 $ par jour. Mais le vrai délire, c'est sa collection de voitures. Ferrari, Bugatti, Maserati. En 2011, la justice française s'en saisit 9 d'un coup. Elles sont vendues aux enchères 2 ans plus tard pour 2,8 millions €. Et dans le lot, il y avait une Lamborghini Veneno Roadster. Une voiture tellement rare qu'elle s'est vendue à 8,3 millions de $ en 2019. Un record mondial pour la marque. D'où vient cet argent? Officiellement, Théodorin affirme que tout provient d'activités légales. Le problème, c'est que la justice française n'est pas d'accord. En 2017, il est condamné pour blanchiment d'argent et détournement de plus de 100 millions de $ de fonds publics. Ses biens sont confisqués. L'affaire fait le tour du monde. Théodorin devient le symbole parfait de ce qu'on appelle la kleptocratie. Littéralement, le gouvernement par le vol. Mais il n'est pas le seul. Au Congo-Brazzaville, la famille Sassou Nguesso a perfectionné l'art de transformer l'argent public en lifestyle magazine. Denis Sassou Nguesso dirige le pays depuis plus de 40 ans et ses enfants ont bien compris comment profiter du système. Prenez Denis Christel, surnommé Kiki. Ce fils de président aurait détourné plus de 50 millions de $ via des sociétés écrans. Et comment dépense-t-on 50 millions quand on est jeune et insouciant? Shopping à Paris, Marbella, Dubaï. 35 millions de $ issus de vente de pétrole d'État qui se transformait en sacs de luxe et vêtements de créateurs. Un ancien employé présidentiel raconte même qu'il changeait de chemise 3 ou 4 fois par jour, ne les lavant jamais, les utilisant comme des mouchoirs jetables. Sa sœur Claudia n'est pas en reste. Elle s'offre un appartement à la Trump Tower à New York. Prix 7 millions de $. Source des fonds, l'argent public détourné selon les enquêtes de Global Witness. À Paris, elle se présente en princesse évangélique, arrivant à son église en voiture de luxe couverte de diamants et de haute couture. Le contraste hallucinant quand on sait que 60% de la population congolaise vit sous le seuil de pauvreté. Et le meilleur, Wilfried Nguesso, neveu du président, qui résume leur philosophie en une phrase. Quand on gagne de l'argent, c'est pour se faire plaisir. Il a déclaré ça alors qu'il était mis en examen pour détournement de fonds. L'audace à l'état pur. Partie 2. Instagram, champagne et scandales viraux. L'ère des réseaux sociaux a changé la donne. Avant, ces histoires restaient cachées, chuchotées dans des couloirs. Maintenant, tout est exposé, filmé, partagé. Et certains fils de président n'ont même pas conscience du problème. Brenda Biya, fils du président camerounais Paul Biya, incarne parfaitement cette nouvelle génération. Sur Instagram et TikTok, elle se présente comme une influenceuse assumée, mais une influenceuse avec des moyens illimités. Un procès en Suisse a révélé son secret le mieux gardé. Depuis son adolescence, elle réside à l'hôtel intercontinental de Genève, dans une suite de luxe réservée à l'année. Imaginez ça, pas un appartement, une suite d'hôtels à l'année.
Pendant ce temps, le Cameroun traverse des crises économiques où des millions de personnes n'ont pas accès à l'eau potable. Brenda partage des vidéos où elle affiche ses shoppings, ses fêtes, sa vie de rêve. Elle a même partagé ouvertement son homosexualité, un acte courageux dans certains contextes. Sauf que ça reste illégal au Cameroun, où des gens sont emprisonnés pour ça. Le privilège dans toute sa splendeur, pouvoir vivre au-dessus des lois qui écrasent les autres. Mais le moment le plus iconique de cette ère digitale appartient à Bellarmine Chatonga Mugabe, fils de Robert Mugabe, l'ancien dictateur du Zimbabwe. Le Zimbabwe est en crise totale. L'hyperinflation, chômage massif, pauvreté généralisée. Le revenu moyen, $780 par an. Et Bellarmine, 20 ans, poste une vidéo Snapchat depuis une boîte de nuit en Afrique du Sud. Dans cette vidéo, il verse une bouteille de champagne à Armand de Brignac. Plus de $500 la bouteille sur une montre incrustée de diamants. Une montre à $60 000 juste pour frimer. Sur Instagram, il avait légendé la photo de cette montre. $60 000 au poignet quand ton papa dirige tout le pays, vous savez. La vidéo devient virale. Le monde entier découvre ce niveau d'arrogance. Quelques semaines plus tard, l'armée zimbabwéenne organise un coup d'État. Robert Mugabe, après 30 ans de règne, est renversé. Cette bouteille de champagne est devenue le symbole parfait de tout ce qui n'allait pas dans le pays. Pendant ce temps, Grace Mugabe, surnommé Gucci Grace, poursuivait en justice un joaillier pour une bague en diamant de plus d'1 million de dollars. L'excès était devenu leur normalité. Hop hop hop. Petit pause dans la vidéo, juste pour te dire que si tu veux aller plus loin et apprendre concrètement comment percer sur YouTube avec l'aide de l'IA, j'ai préparé une formation complète. C'est exactement ce que j'utilise sur ma chaîne et avec les chaînes de mes clients pour avoir des résultats rapides. Le lien est dans la description. Allez, on reprend. Partie 3. Empire bâtir sur des mensonges. Certaines histoires vont encore plus loin. Elles ne parlent pas juste de luxe personnel. Elles révèlent des systèmes entiers de corruption à l'échelle industrielle. Isabel dos Santos était considérée comme la femme la plus riche d'Afrique. Fortune estimée plus de 2 milliards de dollars. Fille de José Eduardo dos Santos, président d'Angola pendant 38 ans. Elle avait construit un empire dans le pétrole, les télécoms, les banques, les diamants. Propriété à Londres, Lisbonne, Monte-Carlo, Dubaï, sur une île artificielle privée. Pour son 10e anniversaire de mariage, en 2012, elle fait louer des jets privés pour faire venir des dizaines d'invités à Luanda pour 3 jours de festivités. Elle fréquente les soirées VIP de Cannes, aux côtés de Paris Hilton, Leonardo DiCaprio, Nicole Scherzinger. L'entreprise de joaillerie, dont elle était actionnaire, organisait une fête annuelle glamour à Antibes pendant le festival de Cannes. Sauf que tout ça a été construit sur du sable. En 2020, le scandale des Luanda Leaks explose. Un réseau de 400 sociétés offshore révélé au grand jour. Des décennies de chiffonnage de l'argent public angolais. Pendant qu'Isabelle vivait comme une star internationale, 70% des Angolais survivaient avec moins de $2 par jour. Aujourd'hui, elle est poursuivie en Angola, au Portugal, sanctionnée au Royaume-Uni et aux États-Unis. Interpol a émis un mandat d'arrêt. Elle s'est réfugiée entre Dubaï et la Russie, clamant être victime d'une vengeance politique. Mais le mal est fait. Son nom est devenu symbole de pillage institutionnalisé. Et puis il y a Moise Kainerugaba, le cas le plus fascinant de tous. Le fils du président Yoweri Museveni. Il est lieutenant général, commandant en chef des forces terrestres. À 49 ans, tout le monde sait qu'il sera le prochain président. Mais Moise ne se contente pas d'attendre dans l'ombre. En avril 2022, pour ses 48 ans, le Ouganda tout entier célèbre son anniversaire comme si c'était une fête nationale. Un comité d'organisation officiel, des concerts de marathon baptisés Moise Birthday Run, un match de football de gala, des fêtes dans plusieurs régions, un dîner de prestige au palais présidentiel offert par papa. Le président du Rwanda se déplace personnellement. Des milliers de t-shirts à son effigie distribués gratuitement. Un culte de la personnalité en direct, financé par l'argent public. Surnommé The Tweeting General pour ses délits sur Twitter, où il a notamment affirmé pouvoir envahir le Kenya en 2 semaines. Moise représente la prochaine génération du népotisme africain, plus décomplexé, plus visible, plus assumé. Au Nigeria, Seyi Tinubu, fils du président élu en 2023, continue la transition.
En 2023, lors d'un événement public, il apparaît avec une montre Richard Mille au poignet, prix plus de 500 000 $. Le Nigeria traverse une crise économique terrible. Des millions de personnes ne mangent même pas 3 fois par jour. Et le First Son exhibe sa montre suisse hors de prix. L'indignation est nationale. Mais ça s'arrête là. Des enquêtes révèlent qu'il aurait utilisé le jet privé présidentiel pour se rendre à un match de polo. Ressources d'État pour loisirs privés. Le scandale relance le débat sur le népotisme au Nigeria. Conclusion. Ces histoires ne sont pas des exceptions. Elles sont le système. Chaque photo Instagram d'une Lamborghini, chaque vidéo TikTok d'un shopping à Paris, chaque montre Richard Mille exhibée publiquement, tout ça devient viral, partagé par des millions de personnes, commenté avec colère, avec des hashtags bien mal acquis. Parce que le contraste est devenu impossible à ignorer. D'un côté, des jeunes qui vivent comme des stars de télé-réalité internationale. De l'autre, des populations entières qui survivent dans la précarité, sans accès à l'eau potable, à l'électricité, à l'éducation. Les ONG documentent, les médias internationaux enquêtent, la justice occidentale saisit les biens, condamne, sanctionne. Théodorin Obiang perd ses voitures. Isabelle Dos Santos voit ses avoirs gelés. La famille Sassou Nguesso fait face à des procès en France. Mais la question reste, combien de temps encore? Combien de temps avant que cette génération dorée, élevée dans le luxe insolent et l'impunité totale, ne provoque un point de rupture? Le champagne versé sous la Rolex de Bellarmine Mugabe a précédé un coup d'État de quelques semaines. Ce n'était pas un hasard. Ces fils et filles ne sont pas juste des individus gâtés. Ils sont les symboles vivants d'un système qui broie les peuples pour enrichir quelques familles. Et à l'aide des réseaux sociaux, où chaque excès est documenté et partagé instantanément, le fossé entre l'élite et le peuple n'a jamais été aussi visible. La question n'est plus de savoir si ce système est viable. La question est, combien de Lamborghini et de montres à $1 demi-million faudra-t-il encore avant que quelque chose ne casse définitivement? Toutes les sources qui ont servi à réaliser cette vidéo sont disponibles dans la description pour ceux qui veulent approfondir le sujet. Si tu as aimé cette vidéo, partage-la. Ici, sur cette chaîne, on parle de faits de société et de leurs dérives. Si cette thématique t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner. Pour ceux qui veulent percer sur YouTube, n'oubliez pas le lien dans la description. Moi, je vous dis à plus. Mais n'oubliez pas, il n'y a que l'action qui compte. Tchuss.